Alors, bonjour tout le monde, bonsoir là où est-ce que vous êtes dans le monde et bienvenue à cette session gratuite de « Et si tu pouvais transformer ta relation à la nourriture ». Mon nom est Edith Paul et je suis facilitatrice certifiée d'Access Consciousness et, j'ai commencé cette classe-là il y a quoi, 4-5 ans, au moins 5 ans. De quelle façon que j'ai commencé, c'est que quand je suis arrivée à Access, ceux qui arrivent, s'il vous plaît, est-ce qu'il est possible pour vous de fermer votre microphone? C'est très dérangeant. Merci. Quand je suis arrivée à Access, j'ai entendu et si votre corps savait ce qu'il désirait manger, et si votre corps savait ce qu'il désirait boire, savait quel exercice il désirait, ce qu'il désirait être, ce qu'il désirait faire comme exercice. Et c'est vraiment ici, ça m'a vraiment attiré mon attention et je le savais que j'utilisais la nourriture pour me cacher. J'utilisais la nourriture pour cacher quelque chose en dedans de moi également. J'utilisais la nourriture pour ne pas toucher à quelque chose en moi. J'utilisais la nourriture pour ne pas sentir. J'utilisais la nourriture pour anesthésier des choses dans ma vie. Alors, quand j'ai commencé ce processus-là avec la nourriture, et comment j'ai commencé, c'est développer la relation avec mon corps. De développer la relation avec mon corps et la communication avec mon corps. Et la façon de faire, comment on fait pour communiquer avec notre corps, c'est que, premièrement, avez-vous toujours imposé à votre corps une façon de faire? Avez-vous imposé à votre corps et est-ce que ça fonctionne? Hein, c'est ce qu'on appelle contrôle. Alors, voilà. Premièrement, je veux dire, je suis super contente que vous soyez là. Hein. Souvent, je fais souvent dans le faux que et j'oublie de vous souhaiter la bienvenue à cette rencontre-là. Et ça me fait vraiment plaisir que vous soyez là. Si vous êtes là, est-ce que c'est parce que vous savez qu'il y a une façon différente d'être en relation à la nourriture? Tantôt, j'étais à ma classe d'aquagym. J'étais dans la piscine et je pensais à la classe d'aujourd'hui, à la session gratuite, puis je me disais, quand j'avais 16 ans et que j'étais obsédée par mon poids, est-ce que j'étais obsédée ou je savais qu'il y avait une possibilité différente avec mon corps et avec la nourriture? Et à ce moment-là, la seule chose que je savais, c'était de contrôler. Hein, contrôler la nourriture que je mange, essayer de faire beaucoup d'exercices. Et c'est ça. Dans cette réalité, c'est souvent comme ça. La façon qu'on veut transformer notre relation à la nourriture, c'est soit de contrôler la nourriture, l'ingestion, hein, qu'est-ce qu'on avale, et ensuite, ou bien de faire énormément d'exercices, mais tout le temps, dans ce genre de dynamique-là, elle est où la place pour notre corps? Notre corps, c'est lui qui mange. Hein? C'est pas nous. Nous sommes un être. Nous sommes l'espace entre les molécules du corps. Nous sommes l'espace entre les molécules du corps. Et le corps a sa propre conscience. Et quand j'ai entendu ceci, j'ai fait « Wow, OK, je veux en savoir plus ». Et c'est là que j'ai commencé à recevoir mon corps. C'est-à-dire, et si votre corps avait ses propres points de vue par rapport à ce qu'il désire manger, quand il désire manger, et même, je dis point de vue, le corps mange pour vivre. Hein? Il y en a combien d'entre nous il y en a combien d'entre vous, parce que je ne suis plus là, qui vivent pour manger? Hein? Et c'est vraiment... et si c'était justement... vous pouviez transformer ceci. Ce que j'ai pu... pour moi, j'étais la personne qui mangeait 3 repas, mais des repas en quantité industrielle par jour. Hein? Je mangeais, mais tellement. Aujourd'hui, je réalise que je mangeais autant parce que je ne voulais pas être consciente. Je refusais d'être consciente. Je refusais d'être, parce que je savais pas.
je ne savais pas que j'étais aussi consciente de tout ce qui se passait autour de moi au niveau énergétique. Et je mangeais parce que vous savez, quand ça crée tellement un stress, quand on est conscient de tout ce qui se passe, mais qu'en même temps qu'on n'est pas conscient, qu'on est conscient, ça crée un tel stress dans le corps. Et pour moi, pour tenter d'amoindrir ceci, c'était de manger. Et de cette façon-là, c'est comme si je devenais inconsciente. C'est une façon, utilisez-vous la nourriture pour devenir inconsciente. Et voilà. Donc, je vais un peu partout, là. Bienvenue dans mon monde. Je suis un peu... j'ai tellement d'idées à la fois qui montent. Comment on fait pour communiquer avec son corps? Comment on fait? Je dis bien communiquer, pas imposer à notre corps. C'est vraiment de créer un espace. C'est-à-dire que de commencer à le poser, à demander à notre corps. Il y a plusieurs façons. Je vais vous en montrer une. Ensuite, je vais en expliquer d'autres parce que ça fait quoi, 4-5 ans que je travaille avec les gens à ce niveau-là. Donc, certaines personnes ont découvert d'autres façons. La façon la plus, si je peux dire, la plus qu'on voit le plus souvent, mais en même temps, ce n'est pas la seule. Bon, j'ai ici mon smoothie d'aujourd'hui que je n'ai pas eu le temps de prendre. Et là, je demande, premièrement, on demande à notre corps de nous montrer qu'est-ce que oui. Corps, montre-moi un oui. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Mon corps va vers l'avant. Mon corps, montre-moi un non maintenant. Voilà. Mon corps va vers l'arrière. OK. On prend ce qu'on désire et on le place devant nous, au niveau du plexus solaire. Corps, en veux-tu? Voyez-vous? Je vais baisser un peu. En veux-tu? Oui. Mon corps veut du smoothie. OK. Je vais prendre ma souris. Corps, veux-tu manger? Corps, veux-tu manger la souris? Non. Mon corps dit non. Et comme vous voyez, pour mon corps, je suis partie. Pour mon corps, ça n'a pas été comme ça au début. Au début, ça me prenait un certain temps. Je devais créer l'espace pour permettre à mon corps de me répondre. Je n'étais pas habituée à ça. Ça s'est venu avec le temps. C'est venu avec le temps de demander au corps et de recevoir le corps. Donc, tout ce qui ne vous permet pas de recevoir votre corps dans sa réalité, allez-vous tout détruire et détruire ceci? Maintenant, point de vue. Ce que je viens d'utiliser, les mots bizarres en anglais qui font aucun sens au niveau logique, ça s'appelle la formule de déblayage. Et je vous invite à aller voir si vous voulez en savoir plus, le site web theclearingstatement.com. Hey, t'es clair, est-ce que ça te tenterait de l'écrire, s'il te plaît, dans le... Ah, merci. Theclearingstatement.com et vous allez, il y a une petite roulette en bas, ça va être une vidéo YouTube. Il y a une petite roulette et vous pouvez choisir en français si vous préférez l'avoir en français. Elle a été traduite en français. Donc, ça, c'est moi. Moi, mon corps, quand c'est un oui, il va vers l'avant et quand c'est un non, il va vers l'arrière. Il y en a pour qui c'est le contraire. Quand c'est un oui, le corps va à l'arrière et quand c'est un non, le corps va à l'avant. Et il y en a pour qui, et il y en a pour qui c'est autre chose totalement. Il y en a pour qui ça peut être sur le côté. Il y en a pour qui, au niveau du corps, ça ne fonctionne pas, mais c'est une sensation qu'ils ont dans leur corps. Je me souviens, lors d'une classe, une personne m'avait dit, pour permettre à mon corps de lui donner l'espace pour qu'il me réponde, elle dit, je regarde vers le haut. Elle, c'était sa façon à elle de donner à son corps l'espace pour qu'il puisse répondre. Et puis, bien sûr, ce que j'entends souvent, c'est « Oui, mais je ne sais pas si c'est mon mental qui répond ou si c'est mon corps. » J'ai passé par là. Et je vous invite à continuer. Et ce que vous pouvez faire, c'est... Merci, Tecla. Ce que vous pouvez faire, c'est toucher votre corps. Corps, donne-moi un signal clair. Donne-moi un signal clair ici. Est-ce que tu désires ceci? Et parfois, ça peut fonctionner. Juste le fait de dire ces choses-là, on peut avoir une clarté par rapport à ceci. Et j'ai demandé à mon corps de me donner un signe quand je suis assise. OK, cool. Ouais, le corps peut... Ah, merveilleux. Hey, c'est cool. Oui, votre corps peut justement vous donner
un signe. Il serre les dents quand c'est un non. Voilà, il y a tellement de façons et c'est d'accueillir voilà ce que votre corps dans sa façon de vous communiquer qui va vous dire, il va vous démontrer. Et quand votre corps communique avec vous, c'est à travers l'énergie que ça se passe. Hein? Si vous attendez, si vous avez une attente que votre corps va vous répondre par un oui ou un non à partir de votre mental, il y a des chances que vous n'entendrez plus. Hein? Votre corps, c'est à partir de l'énergie qui va qui va vous communiquer si c'est un oui ou un non. Et ce qui est merveilleux avec ceci, c'est que au fil du temps, j'ai réussi, en incluant mon corps, en lui posant des questions. As-tu faim? Non. Et parfois, c'était comme, ouais, mais pourquoi j'ai l'impression d'avoir faim, d'être affamée? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que j'ai découvert toute cette gamme d'énergie en moi qu'on peut appeler point de vue, qu'on peut appeler des énergies autres qu'on voit dans Access Consciousness, les entités, les démons, qui désirent se nourrir ou qui désirent notre attention. Ou bien ça peut être, j'ai vu parfois, pas nécessairement, oui, j'ai vu parfois dans ma réalité à moi, pendant 2-3 ans, je mangeais, pas tous les jours, mais pratiquement tous les jours, pas tous les jours, des chips en après-midi. Et quand je posais la question à mon corps, veux-tu des chips? C'était non. En passant, je ne fais pas ceci de façon parfaite. Et ça fonctionne quand même. Hein, ça fonctionne quand même, c'est-à-dire que j'ai gardé une minceur depuis que j'ai commencé ceci et je l'ai gardé. Hein? Et je ne le fais pas parfaitement, je ne le fais pas à 100%, je ne le fais pas à 100% chaque fois que je mets quelque chose dans ma bouche et ça fonctionne. Et, wow! Et là, il y a tellement de choses que je voudrais vous dire, mais en même temps, wow! OK, allons-y avec... J'essaie de le faire dans cette réalité, je pense, de façon linéaire, mais j'ai de plus en plus de difficultés avec ça. Donc, c'est ça. Je ne le fais pas de façon parfaite. Partout où est-ce que vous essayez d'inclure votre corps et partout ce que vous tentez de communiquer à votre corps et de transformer votre relation à la nourriture avec les outils d'Access Consciousness, de la même façon que vous avez tenté de faire des régimes et des diètes, hein, à partir de la rigidité, la structure et tout, allez-vous tout détruire et détruire ceci pour une décision. Wow. Right now, I'm getting that fucking fun on my shorts. J'ai appris à être disciplinée dans ma vie avec la nourriture. J'ai appris, voilà, depuis l'âge de 16 ans jusqu'à quoi, 40, 48, j'ai appris à être disciplinée. J'ai tenté toutes sortes d'approches au niveau de la nourriture et je trouvais toujours que c'était contraignant. Je trouvais toujours que, OK, tu peux pas manger ça, tu peux manger ça. C'est comme, au niveau du choix, c'était, pour moi, je trouve ça plus nourrissant, réconfortant, lorsque c'est mon corps qui me dit. Lorsque je suis là pour répondre à mon corps. Lorsque je suis là pour « Wow, tu veux ça, corps? OK, je vais te le donner. Tu veux ça? » Et ça va venir avec le temps. Vous allez voir s'il y en a qui ont déjà commencé ce processus-là avec votre corps, qu'il y a des fois où est-ce qu'on n'a pas besoin de faire le oui ou le non. Souvent, je vais le faire juste pour confirmer, mais mon corps m'avait donné ceci au niveau. On développe de plus en plus une confiance avec le corps et on reconnaît de plus en plus vite ces énergies que le corps nous envoie lorsqu'il désire quelque chose. Et en même temps, ici, votre corps était d'une telle intelligence. Là, je ne parle pas d'intelligence du mental. Je parle d'une telle conscience intelligente qu'il n'a pas besoin de... Comment je dirais? Je vous donne un exemple. À un moment donné, je suis à Temple Bay
et je suis dans une boutique, je suis dans un centre d'achat. Et là, je vois une affiche avec une femme avec un soutien-gorge qui annonçait un soutien-gorge. Et là, mon corps fait, ah, il y a comme une ouverture qui se crée. Encore là, c'est dans l'énergie. Une énergie. Wow! J'ai OK. Corps, veux-tu ce soutien-gorge-là? Oui! Ah, il avance, oui. OK. Je vais à l'intérieur, je demande pour le soutien-gorge. Et j'en essaie plein d'autres, mais je savais que c'était celui-là. Votre corps sait. En présence de quelque chose, votre corps sait. Et si votre corps savait pour lui ce qui est requis pour lui, êtes-vous prête à lui faire confiance? Ou êtes-vous prêt à lui faire confiance? Et tout ce qui ne permet pas ceci, allez-vous le détruire et détruire pour une décision. Vraiment, c'est dans le protocole. On a une short pause means. Si vous désirez transformer votre relation à la nourriture, qu'est-ce qu'il y en est? Est-ce que vous voulez vous libérer des addictions? Est-ce que vous désirez vous libérer de manger d'une certaine façon? Hein? Vous êtes-vous obligé à manger d'une certaine façon? Voulez-vous vous libérer, être libre de manger sans avoir à vous sentir coupable? Hein? Parce que j'ai vu des gens dans des classes qui n'avaient plus, à la fin de la classe, n'avaient plus la culpabilité de manger ce qu'ils mangeaient. Hein? Créer plus d'aisance dans sa vie. Hein? Utilisez-vous, comme je disais au début, utilisez-vous la nourriture pour maintenir en place les traumas du passé. Combien de fois dans notre vie, on a vécu des traumas et ensuite, il y a un événement qui se passe dans notre vie, ça déclenche une réaction qui était quelque chose du passé, qui est déclenché, et qu'on utilise la nourriture pour se réconforter, pour se calmer, pour anesthésier l'énergie dans laquelle on est. Tout ça, quand on utilise la nourriture à ce moment-là, ce qu'on est en train de faire, on est en train de perpétrer ce qui s'est passé dans le passé. On est en train de continuer de nourrir une dynamique énergétique qui s'est passée dans le passé. Et si transformer votre relation à la nourriture n'avait rien à faire avec la nourriture? Et si tout avait à faire avec l'énergie? L'énergie, les énergies qui vous accompagnent, les énergies qui sont en place dans votre univers énergétique, hein, en tant qu'être, nous sommes cette énergie, un espace, une conscience. Et dans ces énergies-là, il y a tout le bagage de cette vie dans toutes les autres vies. Et quand on vit des choses, quand des choses sont déclenchées en nous, souvent on se tourne vers la porte du réfrigérateur ou bien vers le placard, l'armoire, plutôt que de regarder ce qui se passe en dedans. Et c'est ce que j'offre dans la classe de 4 semaines, des outils pour aller voir, wow, OK, je me sens comme ça. Qu'est-ce que c'est ça? Hein? Donc, on va voir pendant 4 semaines des outils à utiliser pour prendre conscience d'eux. Ce qui m'a amené, moi, à transformer ma relation à la nourriture, c'est pas en me privant. C'est pas en m'obligeant de manger certaines choses. Ça a été en prenant conscience des énergies qui m'habitaient et de choisir d'être en présence de ces énergies-là et de poser des questions et d'utiliser les outils d'Access pour justement transformer ces énergies-là. Et si c'était au niveau énergétique que ça se passait, tout ceci. Et quand je dis ceci aux gens, les gens restent plutôt sceptiques. Bien, voyons donc, si j'ai de la difficulté avec le chocolat, le problème, c'est le chocolat. Non, ici, c'était une dynamique énergétique qui était en place, qui faisait en sorte que quand on prend conscience de cette dynamique énergétique, quand on pose des questions justement pour prendre conscience de ceci, vous allez pouvoir recevoir l'information, devenir de plus en plus consciente. Je suis devenue de plus en plus consciente des énergies. Quand j'ai commencé, j'avais un certain niveau de conscience. C'est-à-dire que j'étais consciente. Je me permettais d'être consciente jusqu'à un certain niveau. Le fait de m'ouvrir et de recevoir ces énergies qui m'habitaient m'a permis justement de devenir tellement plus consciente des énergies. Patricia, tu as levé ta main. Avais-tu une question? Je vais activer ton microphone. Vas-y. As-tu une question? Non, non, non. Ah, OK. Non, OK, d'accord. Il y a 2 personnes qui ont levé la main, en fait. Il y a Béatrice Poli. Oui, d'accord.
On va ouvrir Béatrice. J'ouvre ton microphone. Est-ce que tu avais une question? Béatrice, es-tu toujours là? OK, je vais enlever la main. Et si Béatrice, tu as une question, tu veux revenir, tu lèves la main et on va y aller. Je vais entendre ta question. Donc, c'est vraiment ici. Avez-vous des questions par rapport à tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant? Ce que j'ai pu, j'étais quelqu'un, voilà, qui a appris, comme je disais, j'ai appris à discipliner, c'est-à-dire j'ai appris à me priver à travers toutes ces années, de 16 ans à 48 ans. Même, j'ai continué un peu par la suite. Et j'avais une obsession par rapport à la nourriture. J'étais quelqu'un qui ne pouvait pas partir sans aller à quelque part sans amener de la nourriture avec moi. Tellement que pour moi, j'avais ma sécurité était la nourriture. OK, cool. Avez-vous utilisé la nourriture pour créer un sentiment de sécurité? Bon. Et tout ce que ça fait remonter, allez-vous le décrire et le décrire? Non. Riding long, good and bad, fucking put on iron shorts, balls and beyonds. Ouais. OK. D'accord. Je vais donner quelques outils que vous pourrez utiliser, dont le premier, qui est, le premier, il y en a tellement, mais entre autres, ici, nos points de vue créent notre réalité. On entend ça si vous faites partie d'Access Consciousness, vous l'avez probablement entendu avant. Notre point de vue, ici, nos points de vue créent notre réalité. C'est-à-dire que, comme je disais tantôt, nous avons un corps physique, hein, et nous, l'être, nous sommes l'espace entre les molécules du corps. Et l'espace que nous sommes, c'est l'énergie à laquelle nous choisissons de maintenir réel. C'est-à-dire, si vous avez peur de quelque chose, vous maintenez ceci réel dans votre énergie. Si vous avez vécu des choses difficiles dans votre vie, des traumas, un exemple, et que vous êtes encore pris dans le trauma, ça fait partie de vos énergies, ça fait partie de tout ceci. Vos rêves, ce que vous rêvez, c'est à quoi vous aspirez, ça fait partie de vos énergies. Et ça, c'est l'être que nous sommes. Et quand on meurt, le corps meurt, et nous, en tant qu'être, l'énergie que nous sommes, dans une autre vie, on revient avec ce champ magnétique qui peut être appelé ainsi aussi. Et quand on a certains points de vue par rapport à la nourriture, quand on a un point de vue, un exemple, comme je dis, quand on a peur de quelque chose, automatiquement, quand il y a quelque chose devant nous qui déclenche ceci, et que si on permet à cette énergie d'être en place, si on rend réelle cette énergie-là, c'est ce qu'on va créer comme réalité. Jusqu'à ce qu'on choisisse, « Oh, OK, j'ai peur ici. Qu'est-ce que c'est ça? » Et là, on peut, avec les outils d'Access, transformer cette énergie-là. C'est ça, être créateur de sa vie. C'est aussi simple que ça. C'est prendre conscience des points de vue qui sont en place, et de un, et détruire, décrire les limitations et demander à l'univers ce qu'on désire. Je ne veux pas aller là, je veux revenir par rapport à la nourriture. Donc, si on a le point de vue que le chocolat fait engraisser, fait grossir, qu'est-ce que vous allez créer comme réalité? Si vous y croyez, si vous croyez que c'est réel. Et au début, quand j'ai entendu ça, c'était comme, wow, c'était un peu là. C'est vrai que le chocolat fait grossir. Hein? C'est comme, come on. Et là, c'était, OK, je vais essayer, je vais détruire et décrire mes points de vue. Et quand j'ai commencé Access, bien sûr avec Access, en faisant des débrayages, on travaille beaucoup au niveau du cerveau. Hein? Le cerveau travaille beaucoup. Et mon corps demandait du chocolat. Mais il en voulait, là. C'était wow.
Et quand je lui ai donné, j'ai dit, OK, tu veux du chocolat, je vais l'essayer. J'ai donné à mon corps le chocolat. Et j'ai donné à mon corps le chocolat qu'il voulait, la quantité qu'il voulait. Autant depuis que j'ai commencé ceci, j'ai rarement écouté au niveau de la quantité qu'il désire, mais au début, avec le chocolat, je me souviens que j'avais écouté ce qu'il disait au niveau de la quantité. Et j'avais le point de vue aussi avant que quand je mange le chocolat en soirée ou bien sur le repas du soir, je ne dormirai pas avant telle heure. Et un soir, justement, je suis en train d'écouter la télévision et mon corps demande wow, hein, je perçois quelque chose. OK, corps, qu'est-ce que tu veux? Je vais avoir mon attention. Est-ce que tu veux du sucre? Est-ce que tu veux du chocolat? Est-ce que tu veux de l'eau? Est-ce que tu veux bouger? Hein? Ça, c'est ce que je vous invite à poser à votre corps. Corps, as-tu faim? Corps, as-tu soif? Corps, veux-tu du sucre? Parce qu'il n'a peut-être pas faim, mais il veut peut-être avoir du sucre. Ça, je me suis aperçue de ceci à un moment donné. Veux-tu avoir du sel? Hein? Parce que si vous faites beaucoup d'éblayage, il se peut que votre corps demande du sel. Veux-tu de l'eau? Veux-tu bouger? Veux-tu dormir? Et ce soir-là, il veut du chocolat. Puis, wow, il est 9 h du soir, 21 h, et tu veux du chocolat. OK. Donc, je lui donne la quantité. Il voulait avoir 3 glosettes. C'était des arachides avec du chocolat recouverte de chocolat. Et j'ai dormi comme un bébé. J'ai fait « wow, OK, merveilleux point de vue. Hein? » À un moment donné, je vais avec une de mes amies, on s'en va magasiner et on arrête au Starbucks et son corps veut un café. Il est 19 h le soir. Elle ne prend jamais de café le soir parce qu'elle a le point de vue que... Mais quand elle demande, son corps veut vraiment un café avec la crème fouettée, avec le coulis de butterscotch et le coulis de chocolat. Son corps veut ça. Et elle a dormi comme un bébé. Quand on donne au corps ce qu'il désire, à la quantité qu'il désire, il va gérer. Et si votre corps avait besoin de sucre, et si votre corps avait besoin de sel, et ça, c'est vraiment de faire confiance au corps et c'est de détruire et d'écrire tous vos points de vue que vous avez par rapport au sucre, par rapport au sel. Hein? J'avais le point de vue, je fais juste regarder un sac de chips et j'engraisse. Oh! Merveilleux point de vue! Merveilleux point de vue et c'est vraiment vos points de vue vont créer votre réalité. C'est la puissance que nous sommes. C'est la puissance que nous sommes tous. Si vous maintenez en place, si vous gardez ceci réel, et si vous avez, c'est tellement réel pour vous, partout ce que j'ai rendu ceci tellement réel, j'ai pas l'impression que je pourrais le changer. Voilà. Allez-vous détruire et décrire ceci, fois un c'est tout. When wrong the papa, on a une short, pause and nuance. Donc, c'est vraiment ici, le premier exercice que je vous invite à faire, c'est vraiment de découvrir vos points de vue par rapport à la nourriture ou lorsque vous êtes pour manger quelque chose, de prendre conscience de mes points de vue, des points de vue que vous avez à ce moment-là et de détruire et d'écrire ces points de vue. Et puis, bien sûr, en demandant à votre corps, si votre corps en désire, ça va créer plus d'aisance, bien sûr, à ce que ça passe. Hein? Cool. Là, je vois qu'il y a des questions. Je peux manger pour 3-4 personnes sans me rendre compte. Je n'arrive pas à accepter et aimer mon corps. Jazia. Où es-tu, Jazia, lorsque tu manges? Où est-elle? Elle est peut-être sur une autre. Jazia, j'essaie de voir. Est-ce que tu veux prendre la parole, Jazia, ou tu veux maintenir? Ah, ok, tu es là. Est-ce que tu veux prendre la parole? Je peux ouvrir ton microphone si tu veux. OK. Je n'ai pas regardé, non. Voilà. Où êtes-vous? Êtes-vous dans votre corps? Êtes-vous, où est-ce que, quand vous mangez, où êtes-vous? Ou au moment, n'importe quel moment de la journée, où suis-je? Est-ce que je suis avec mon corps?
ou je suis à l'extérieur du corps. Et c'est difficile quand on est à l'extérieur du corps de prendre conscience du corps. Et Jazia nous dit, je n'arrive pas à accepter et aimer mon corps. Et si ce n'était pas accepter ton corps, c'est à permettre ton corps d'être ce qu'il est. Et si ton corps était le résultat des points de vue, et si votre corps était le résultat des points de vue que vous maintenez en place. C'est-à-dire que quand vous prenez votre douche ou votre bain le soir et que vous vous regardez dans le miroir, quels sont les messages que vous vous dites? Est-ce que vous dites « Ah, que j'ai un beau corps » ou bien « Ah, mon Dieu, cette cellulite-là, comme je la déteste. Mes seins sont tombants. Ah, j'ai trop des grosses cuisses, j'ai trop des petits seins. » Plus vous maintenez en place ces points de vue, vous êtes la créatrice de votre vie. Plus vous maintenez en place ces points de vue, plus que vous allez créer ceci comme réalité. Donc, au lieu, lorsque vous vous entendez dire ceci, et si votre corps était là, était votre meilleur ami, c'est-à-dire était votre ami, mais c'était juste qu'il y avait un manque de communication de vous deux. Ce n'est pas en imposant votre corps que vous allez arriver à quelque chose. Ici, c'était de l'inclure et de le recevoir dans sa propre réalité. Pendant la classe tantôt d'Aquagym, je posais la question à la conscience des corps, qu'est-ce que vous désirez que j'amène pendant la classe? Et c'était, on est là pour contribuer à votre vie. On est là pour vous permettre, de créer plus d'aisance. Vous permettez-vous de recevoir votre corps dans ce qu'il est aussi, vous désirez que ça se passe d'une façon et vous maintenez en place vos points de vue. Est-ce que ça a fonctionné jusqu'à maintenant, c'est ça? Non. Donc, c'est vraiment ici de s'ouvrir à une façon d'être et de prendre conscience des points de vue que vous maintenez en place dans votre corps. Et la façon de faire, c'est qu'est-ce qu'il faudrait pour transformer ceci. Quand vous êtes devant le miroir et que vous avez un point de vue par rapport à votre corps, qu'est-ce qu'il faudrait ici pour transformer ceci? Et tout ce qui ne lui permet pas, je le détruis, je le détruis. Voilà, c'est vraiment ici, votre corps n'est pas contre vous. Votre corps n'est pas... Et si votre corps était le contenant de toute des fréquences vibratoires de tous les points de vue que vous maintenez en place par rapport à vous. Et c'est vraiment ici, ce qui est merveilleux, c'est que ça, on peut changer ça. On peut changer nos points de vue. Et en changeant nos points de vue, ça amène le corps. Le corps va changer aussi. J'ai vu des gens lors d'une classe de processus corporel. J'habitais au Québec à ce moment-là. Et je donnais un processus corporel et une personne, en libérant l'énergie de quelque chose, le lendemain, elle m'envoie une email pour me dire qu'elle avait relâché 5 livres juste à relâcher l'énergie de quelque chose. C'est comme, je ne dis pas que c'est ça chaque fois, mais c'est une possibilité qui peut être en place pour tous. Êtes-vous prête? Et si ça se passait au niveau de vos points de vue ou à partir des énergies que vous maintenez en place, et ce n'est pas d'aller dans le blâme et dans le jugement de vous-même. Hein? Le jugement ne fait que détruire. Et le blâme ne fait que vous maintenir dans un implant distracteur. Le reproche, vous reprochez. Ce n'est pas ainsi que vous allez changer des choses. C'est vraiment d'aller, qu'est-ce qui est possible ici? Qu'est-ce qui est possible ici que je n'ai pas encore considéré? Et ce que j'aimerais dire, c'est que je n'ai pas changé ma relation à la nourriture du jour au lendemain. Hein? J'ai commencé avec un choix. Je me demandais à l'univers, j'ai demandé qu'est-ce qui serait ici, par où est-ce que je commence? Et ce que j'ai reçu comme prise de conscience, c'était, je vais commencer à manger le premier repas lorsque mon corps a faim. C'est mon corps, lorsqu'il va avoir faim, qui va me dire ceci, qui va me dire quand... donc, je vais commencer à manger à ce moment-là. Et ça ne veut pas dire que votre corps n'a pas faim, qu'il ne faut pas boire. Mais Gary Douglas le dit, buvez
Votre corps a besoin d'eau. Le corps a besoin de liquide. Alors, buvez, même si vous mangez moins. Et dans le livre Right Body for You, qui n'est pas encore traduit en français, Gary Douglas dit que nous mangeons 90% trop par rapport à ce que le corps désire. Et moi, ça m'a pris 1 an et demi avant d'en arriver à manger selon ce que mon corps désirait sans aucun point de vue. Tellement j'avais de conditionnement, j'avais des énergies que je permettais, que je maintenais en place, que je ne choisissais pas. Hein? Parce que moi, ce que j'ai choisi dans la relation à la nourriture, c'est que de 16 ans à 48 ans, je me suis tellement fait suer CHIR avec la nourriture que je me suis dit, c'est pas vrai que je vais recommencer la même façon de faire avec les outils d'accès. Je vais le faire quand moi je choisis. Et c'est ce que j'ai fait. Et ça m'a pris 1 an et demi. Peut-être que vous ne serez pas aussi têtu que moi, vous allez le faire plus vite. Là. Mais hey, il n'y a pas d'urgence. Si vous êtes dans un état d'urgence, il y a des fortes chances que vous... En tout cas, moi, quand j'étais en état d'urgence et me priver et il faut que ça se passe comme ça, je laissais tomber. Je me retrouvais à manger tellement de grosses quantités de nourriture à ce moment-là. Et si vous vous permettiez hein, pendant des années, j'avais la main dans le sac de chips, comment ça devient encore mieux que ça? Je savais que le corps n'en voulait pas. Comment ça devient encore mieux que ça? Et qu'est-ce qu'il faudrait pour que je prenne conscience de ce qui est en place? Et peu à peu, je suis devenue de plus en plus consciente de ceci. Est-ce que je mange des chips aujourd'hui quand le corps n'en veut pas? Parfois. Parfois. C'est pas d'être parfait. Hein? C'est pas d'être parfait. Et si vous avez le but de relâcher du poids, je vous invite à demander à votre corps, un autre outil ici. Quelle allure voudrais-tu avoir? Quand j'avais lu ça dans le livre, c'était, pas sûr, je vais demander ça à mon corps, tout à coup qui va me donner une image de quelqu'un ou une allure de quelqu'un que je ne veux pas. Hein? Pour moi, c'était, je ne veux pas être plus grosse. Là. Puis à un moment donné, j'ai dit, hey, qu'est-ce que j'ai à perdre? J'ai demandé à mon corps. Et j'ai demandé au corps et il m'a donné une image. J'ai reçu une image à travers l'énergie. À travers l'énergie, j'ai reçu une image plus mince. J'ai fait, wow, cool, wow, merci mon corps. Et le lendemain, j'ai dit, OK, corps, je te permets ceci. Parce que ici, votre corps savait comment faire ceci. Que votre mental, vous, l'être, vous ne savez pas. Ben, vous, en tant qu'être, et le mental, vous n'avez pas encore conscience. Ici, le corps savait. Gary Douglas, et je suis allée le lendemain, je suis allée faire une promenade dans le bois et je suis revenue et mon corps avait aminci. Comment il a fait ça? Je ne sais pas, mais le corps l'a fait. C'est la même chose, Gary Douglas avait demandé à son corps, de quelle allure voudrais-tu avoir? Et son corps lui avait montré une énergie qui c'était l'image d'un nageur. Et Gary se disait, ouf, j'ai le derrière trop large pour être un nageur, mais il dit, hey, corps, si tu veux avoir l'air de ça, vas-y. Hein? Il a permis à son corps ceci. Et 2 semaines après, il est sur la plage en train de lancer le frisbee et il s'élance dans les airs pour attraper le frisbee et ses hanches font et il a relâché 5 cm au niveau des hanches, comme ça. La science ne peut pas expliquer ça, mais le corps le fait. Et si votre corps savait comment? Il y a un autre exemple aussi dans Access, cette dame qui demandait à son corps au niveau pour relâcher le poids. Ici, votre corps savait comment relâcher le poids. Et que c'était une façon de faire qui était totalement différente. Et elle est à un moment donné au restaurant et elle entend une conversation. Et là elle sent, wow, OK. Elle se sent attirée, donc elle choisit d'aller et commence à poser des questions aux gens. Et par rapport à ceci, par rapport à la conversation qu'ils avaient, c'était une façon de se nourrir qui était différente. Et c'était ce que son corps désirait. Et elle a relâché le poids de cette façon-là. Il y a un moment donné, il y a une personne qui a demandé à son corps, et ça, c'est vraiment des cas de gens qui ont... Il n'y a pas juste une façon de faire. Il y a tellement... Ici, votre corps avait
Si vous demandez à votre corps, est-ce que tu as une façon à toi, est-ce que tu sais comment, si c'est ce que vous désirez, relâchez le poids. Et si dans l'énergie ça ouvre, ou bien c'est léger, ça crée une expansion, ça crée de l'espace et que votre corps se connecte. Ou si c'est lourd, ou si ça. Et c'est vraiment pas au niveau du. Quand je pose la question, c'est pas pour vous d'aller dans le mental, vraiment de recevoir au niveau de l'énergie ce que ça crée. Et si ça ferme ou si c'est lourd, c'est parce que le corps ne sait pas, mais seulement le corps sait. Ce genre de choses. Et, et cette dame-là, voilà, ce qu'elle elle avait demandé à son corps une question. De quelle façon puis-je te nourrir? De puis-je te nourrir, mais pas nécessairement avec la nourriture, prendre soin de toi. Nurtured, prendre soin de toi. Et son corps de lui répondre, elle a reçu au niveau énergétique, oui, mets-moi de la poudre. Au niveau du... Et quand je dis au niveau énergétique, ici votre premier langage était l'énergie. Combien de fois, sans que vous le saviez pourquoi, vous saviez si vous avez des enfants, ce que vos enfants avaient besoin sans qu'ils vous posent des questions, sans qu'ils vous parlent. Vous saviez. Ça, c'est de la télépathie, mesdames et messieurs. Ça, c'est que vous savez. Au niveau de l'énergie, vous savez. Donc, quand votre corps vous envoie un message au niveau énergétique, vous savez. Mais avez-vous, wow, toute cette lutte et ce combat, wow, que vous avez maintenu en place entre vous, l'être et le corps, pour tenter d'imposer au corps, pour ne pas écouter le corps, pour ne pas recevoir le corps, allez-vous te détruire, ceci maintenant, c'est une vision. L'aliment déballe pas de quand on a une choix, trois influences. Ouais. Donc voilà, elle a commencé, voilà, à chaque soir, elle prenait un bain. Et comme on fait avec les nouveaux-nés, on met de la poudre. Dans le temps, on faisait ça. Je ne sais pas si les gens le font encore. Sur la peau du bébé. Et la personne a relâché 12 kilos, 25 livres. Juste à faire ça. Et si votre corps elle n'a rien changé dans son alimentation, elle n'a pas commencé un programme d'exercice, elle a juste commencé. Elle a juste écouté ce que son corps désirait. Donc ici, votre corps avait, pour transformer la relation à la nourriture, entre autres, ici, votre corps pouvait vous donner de l'information. Et là, je parle d'information, pas du mental, dans l'énergie, par rapport à ce qu'il désire. OK. Il y a quelqu'un est en train de préparer de la nourriture, je crois. On entend des ustensiles. Donc, oui. Stéphanie me dit, je perçois les réponses de mon corps, mais je n'arrive pas à les respecter. J'ai toujours besoin de plus que lui. Oh, Stéphanie, je comprends tellement ça parce que j'ai eu ça aussi pendant des années. Est-ce qu'il est possible que as-tu quelqu'un en dedans de toi? Est-ce qu'on appelle ça le contrôle? Stéphanie, si tu veux prendre la parole. Oui, bonsoir Edith. Bonsoir Stéphanie. Est-ce que j'ai toujours besoin de plus que lui? OK. Quand tu dis besoin de plus que lui, qu'est-ce que tu veux dire? Donc là, il y a un petit moment, moi, maintenant que je travaille, puisque j'avais déjà fait aussi un coaching avec toi, donc j'arrive à percevoir quand mon corps, il a faim. Je lui demande quelle quantité, corps, est-ce que tu en veux encore? Et là, mon corps, il me dit, bah non, stop, moi, j'en veux plus, j'ai plus faim. Et il y a cette énergie de c'est plus fort que moi, et je suis obligée de continuer à manger, alors que je sais que c'est plus pour mon corps là que je mange. Ouais. OK. Est-ce que c'est des entités? Bah, j'ai fait aussi beaucoup de déblayage d'entités, beaucoup de déblayage de démons. Ouais. Et ça fait un moment que je suis dessus, hein, Ouais. et ça passe pas. OK. L'énergie, c'est veux-tu être plus. Cette énergie-là qui est en place, c'est une dynamique énergétique qui est là, c'est ça, hein? Ouais, oui. Ouais.
C'est une dynamique énergétique qui est là. Est-ce que cette dynamique énergétique-là désire avoir le dessus, désire avoir le contrôle, désire avoir le dernier mot? Oui, c'est ça. J'aurai le dernier mot. Donc, partout ce que vous avez cru qu'en ayant le dernier mot, partout est-ce qu'avoir le dernier mot était la solution? Allez écrire et décrire ceci, il faut un deux de bon. Et qu'est-ce qui amène à croire ou à vouloir avoir le dernier mot? Mais si j'ai pas le dernier mot, je vais être faible, je vais être battue. C'est pas moi qui vais gagner. Il y a un truc comme ça, quoi. Cool, merveilleux. Va-tu te détruire et détruire ceci maintenant? Ouais. 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 Ouais, c'est vraiment ici. Et tu vois, j'avais la même chose que toi depuis des années. Et en fin de semaine, j'ai reçu. C'était parce que ici, il n'y avait pas juste une chose qui créait votre situation. Ici, il y avait tout plein d'énergie qui créait une dynamique énergétique. Une dynamique énergétique, ça peut être plein de choses qui nous amènent à vivre une réaction ou une situation. Et ce que j'ai pris conscience en fin de semaine, c'est qu'il y avait en moi une entité qui était là et qui était là pour me protéger. Qui était là. Donc, me protéger voulait dire qu'il fallait que j'aie le dernier mot. Entre autres, il fallait que je garde le contrôle. Il était là pour contrôler dans mon bien, dans ce que l'entité croyait, pour mon propre bien, alors que moi, l'être, c'est moi maintenant que je choisis. Wow, est-ce que je veux maintenir tout ça en place? No way, ça s'en va. Si tu t'en vas, c'est moi qui choisis. C'est l'être, moi qui choisis en passant. Ce n'est plus toi. J'ai fait le déblayage d'identité qu'on va voir pendant la classe. Pendant la classe, voilà. Donc, c'est vraiment ici, je t'invite à poser comme question, qu'est-ce qu'il faudrait pour que je prenne conscience de toutes les énergies qui créent cette dynamique énergétique. Et tout ce qui ne permet pas ceci, je défie, je défie. La magie, lorsqu'on pose des questions, merci Stéphanie pour ta question. La magie, lorsqu'on pose des questions, c'est qu'à un moment donné, on reçoit des prises de conscience. Le but de poser des questions, c'est de recevoir des prises de conscience. Ibon nous dit, je n'arrive pas à percevoir les réponses de mon corps. Y aurait-il des exercices pour mieux se connecter à vous? Un des exercices, c'est de poser des questions. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que je reçoive mon corps sans aucun problème? Que je reçoive la conscience de mon corps. Et si la conscience de votre corps était là pour contribuer à plus de ce que vous désirez. Et en même temps, ici, ceci, ça se faisait. Ça se faisait d'une façon différente du mental. Parce que parfois, je suis certaine que vous avez reçu de votre corps des messages, mais parce qu'ils ne correspondent pas à ce que vous pensez que ça devrait être, vous l'avez effacé. Ce que je vous invite à faire, c'est de recevoir ceci sans aucun point. De recevoir ces points de vue. C'est comme si vous avez des points de vue par rapport à ceci, waouh, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Partout ce que je tente de résister, de réagir, d'ignorer ce que mon corps est en train de me dire, je décris, je décris. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que j'accueille? Et je vous invite à être dans un espace de curiosité ici. Waouh, corps, OK, on va explorer ceci, ce que tu es en train de me communiquer au niveau énergétique. OK, si je me permettais ce que tu es en train de me partager, de me communiquer, que sera ma vie dans 5 ans? Hein? Que sera ma vie dans 5 ans? Est-ce que ma vie, et ici au niveau de l'énergie, ça ouvre. Ici, c'est léger, ça crée une légèreté dans l'énergie, c'est que, wow, votre corps est en train de vous donner une guidance par rapport à ce que vous désirez. Pour ceci, êtes-vous prête à faire confiance avec votre corps? Par tout ce que vous avez appris, vous avez créé une relation de méfiance avec votre corps. Par tout ce que vous avez cru que si vous avez un surplus de poids, c'est à cause du corps. Allez-vous tout détruire et détruire ceci, il faut me dire non.
Right now, et lors de la classe de l'obésité que Gary a dit à un moment donné, il a dit, ben oui, mais c'est parce qu'à un moment donné, il faut arrêter de manger. Hein? Quand je disais tantôt que je ne mange pas la quantité que le corps veut, je réalise que je mange souvent plus que ce que le corps veut, mais en même temps, je sais très bien que le lendemain, je vais recommencer et je vais attendre que le corps me dise lorsqu'il désire manger. Hein? C'est comme, je ne suis pas dans l'abus 24 heures sur 24 avec mon corps. Je reprends, je choisis par la suite, si je mange trop, je rechoisis par la suite, wow, corps, je redonne l'espace pour que mon corps me donne c'est quoi sa réalité au niveau de la nourriture. Parce que là, on parle au niveau de la nourriture. Hein? Ouais. Donc, tu demandes, bon, qu'il retire des exercices pour mieux se connecter à lui. Moi, une chose qui m'aide beaucoup à reconnecter avec mon corps, c'est de m'arrêter de respirer. C'est simple. Et de prendre conscience, de recevoir, d'être en conscience de mon corps, d'être en conscience d'où la respiration va dans le corps. Hein? Et ça, je trouve que c'est un autre moyen de prendre conscience voilà, du corps, de développer votre présence à vous-même, c'est de respirer et d'avoir 3 points auxquels vous connectez. Ça peut être soit vos fesses sur la chaise, vos pieds au sol, et vous pouvez mettre vos mains sur votre ventre. Ça, c'est une autre façon de pouvoir connecter aussi avec le corps. Et c'est de poser des questions. On dit, qu'est-ce qu'il faudrait pour que je reçoive mon corps sans aucun point de vue? Tout ce qui me permet de passer ici, il y a des choses écrites. Je crois que j'avais dit tantôt. La grande date qu'on a une chose, Angélique nous dit, je me suis rendu compte que le moment où je perds conscience est à table en famille. Comme un programme automatique. Je n'arrive pas à changer cela. Ouais. Et si c'était, t'es bien parti, Angélique, parce que c'est ça, c'est que, où es-tu? Dans quelle énergie es-tu? Quand on est avec les autres, avez-vous l'impression que vous mangez plus? Avez-vous conscience du corps des autres personnes? Avez-vous conscience, et là, ça répond à la question de quelqu'un, est-ce possible que je perçoive une faim qui n'est pas à moi? Bien sûr. C'est la conscience que vous êtes. Hein? Combien de fois j'ai entendu des gens qui étaient en ligne pour commander un repas dans un restaurant emporté. Et lorsqu'ils avaient leur repas, ils se disaient, oui, mais c'est pas ça que je veux. Mais ils avaient perçu ce que l'autre personne, soit en avant ou en arrière, désirait, ce que le corps désirait, ce que la personne désirait manger. Donc, corps, désires-tu manger ceci? Oui. Donc, ce que je t'invite à faire, Angélique, c'est, wow, OK, je suis dans le corps de quelqu'un. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que je revienne à moi? Que je revienne avec le corps. Et souvent, pour moi, c'est simple, c'est de respirer. Je reviens ici, je reviens dans mon énergie. Ouais. Donc, tous les répondeurs automatiques. Les répondeurs automatiques, c'est tout ce qui fait en sorte qu'on n'a même pas besoin de penser que ça se fait tout seul. Tous les répondeurs automatiques qui maintiennent en place et tous les répondeurs automatiques écrasés, ceux qu'on pense qu'on va contrôler, ça ne marche pas plus. L'énergie reste là. C'est l'énergie. Il faut aller dans l'énergie. C'est là qu'elle est la source. Voilà. Tous les répondeurs automatiques et tous les répondeurs automatiques écrasés qui maintiennent en place c'est ça, qu'est-ce que c'est? C'est quoi de manger? Qui maintiennent en place d'être dans le corps des autres, d'être dans la vie de l'autre, dans le but de mieux contrôler, wow. D'être dans le corps de l'autre plutôt que d'être dans le sien, d'être dans la réalité de quelqu'un d'autre plutôt que d'être dans sa réalité. Voilà. Allez-vous tout détruire et détruire ceci, font des ennemis. Grandement, Gedan, Papa, Conan, Shorts, Pause et Nuance. Oui, donc je pense que maintenant, je viens de répondre à ta question.
Et ok. J'ai ressenti que mon corps voulait manger. Alors j'ai choisi un resto et en sortant de l'hôtel, c'était fini. Il n'en voulait plus. Aurais-je confondu avec l'envie de manger? J'ai ressenti que mon corps voulait manger. OK. Valérie, est-ce que c'était ton corps ou si c'était... Est-ce que c'était ton corps ou ton corps désirait simplement recevoir les énergies de la nourriture de ce restaurant-là? Dans votre corps, et si votre corps pouvait se nourrir d'énergie, et si votre corps, et là je vous donne un truc, si vous allez dans les magasins santé, c'est pas nécessairement une publicité pour eux, mais hey, pour votre corps, et que vous allez dans les allées où il y a tous les produits naturels, pendant que vous êtes dans l'allée, demandez à votre corps de prendre énergétiquement tout ce dont il a besoin. Ça coûte moins cher. Et de un, et de deux, ou bien s'il désire quelque chose en plus, lequel? Pour moi, ça crée tellement d'aisance à ce niveau-là, d'être un exemple. À un moment donné, mon corps demandait des oméga 3, je suis devant 5 sortes. Laquelle prendre? Dans mon corps. Il y en avait 3 qu'il voulait. OK, laquelle sera le plus bénéfique pour toi? Et là, j'avais le choix. Il y en avait 2, je crois, qui restaient à ce moment-là. Donc, j'ai choisi. Les 2, je recevais de mon corps à peu près la même quantité d'énergie, la même intensité d'énergie. J'ai choisi. Ça crée tellement plus d'aisance. Tellement plus d'aisance. Votre corps n'a pas de point de vue sur la nourriture. C'est-à-dire que quand il a besoin de chocolat, ou il a besoin de sel, ou qu'il désire des légumes ou des protéines, il n'y a pas de point de vue que ça va le faire engraisser. Il n'y a pas de point de vue que ça va, voilà, ça va créer des cellules adipeuses, ça va créer le cancer. Votre corps n'a pas ce genre de conscience-là. C'est nous, dans la puissance que nous sommes, de choisir, wow, je suis en train de maintenir en place ceci. Et c'est là que le travail se fait. Au niveau de prendre conscience de ceci, de ces énergies qui sont en place. Et plus vous allez prendre conscience de ces énergies, à chaque fois pour moi que je découvre une énergie, que je prends conscience, wow, attends un peu là. Au lieu d'être sous l'effet de ce point de vue-là, wow, je peux changer ça. Je suis en train de changer ma vie. Je suis en train de changer ma vie. Et c'est là, je pense, la grande victoire en tant que créateur, créatrice de notre vie, c'est de prendre conscience des points de vue qui sont en place et de prendre conscience que nous avons le pouvoir de transformer ces points de vue. Et ça, c'est une des plus grandes, victoires, je crois, pour nous tous. Lorsqu'on se permet de prendre conscience de ce qui est en place et de choisir, wow, aujourd'hui, je choisis par rapport à ça. Ah, vous ne m'entendez plus clairement. C'est peut-être mes écouteurs. Je vais changer mes écouteurs. M'entendez-vous? Oui. OK. Est-ce que le bruit est encore là? Le bruit est parti? OK, cool. Merveilleux. Oui, c'est bon pour un certain temps, mais après ça, ces écouteurs-là, c'est merveilleux, mais c'est bon pour un certain temps. OK. Je vais juste finir avec les questions ici. J'ai ressenti que mon corps voulait manger. OK. Est-ce que ça répond à ta question, Valérie, ceci? Est-ce que ton corps désirait recevoir les énergies que ce restaurant offrait? Ça ouvre, ça ferme dans l'énergie. OK, Virginie est-elle encore là? OK, donc, c'est un domaine qui est très... OK, c'est OK pour toi. OK, cool. La relation à la nourriture, c'est... ici, pour moi, c'était un moyen de prendre conscience.
des énergies que je maintenais en place dans ma vie. C'était un moyen de prendre conscience que quand vous réagissez d'une certaine façon, ici, c'était pas le corps qui réagissait, mais c'était juste une énergie dans le corps qui était activée. Hein? On a souvent tendance à croire que c'est le corps, mais si c'était pas votre corps, mais une énergie dans le corps qui était activée. Et cette énergie-là, toute énergie peut se changer. Toute énergie peut se transformer avec la formule de déblayage d'Access, d'Access Consciousness. Et puis, il y en a d'autres aussi. Là, je parle d'Access, mais je sais que parfois, j'utilise la formule d'Access. Parfois, je vais aller chercher le EFT, Emotional Freedom Technique, technique de libération émotionnelle. Parfois, je vais chercher moins celui-là, mais le Ho'oponopono. Parfois, je vais chercher, il y en a un autre aussi que parfois je vais chercher. Et c'est vraiment, ce sont tous des techniques, des méthodes qui permettent à transformer l'énergie. Et je sais qu'il y en a d'autres sur le marché qui existent. C'est juste que j'en suis pas consciente, mais vous êtes l'entité la plus dominante de votre vie. Vous êtes la personne la plus dominante, l'être dominant dans votre vie. Et si vous avez des énergies qui sont que vous avez rendues plus puissantes que vous, qui sont plus puissantes au niveau énergétique que vous. Quand vous dites c'est plus fort que moi, à qui avez-vous donné le pouvoir? À qui avez-vous donné le pouvoir? Donc, c'est ce que j'avais le goût de vous donner certains outils pendant cette heure-ci et en même temps pour vous laisser voir, ou pour vous laisser savoir aussi qu'il y a cette classe que je donne en ligne à partir du 7 octobre qui est transformer votre relation à la nourriture. Pendant les 4 semaines, nous voyons des outils que vous pouvez utiliser justement pour prendre conscience, euh, pour travailler à partir des dynamiques énergétiques qui sont en vous, pour permettre de faire en sorte que ces énergies-là ne vous mènent plus et ne vous minent plus. Il y a des outils qui existent et les gens reçoivent de la facilitation. Il y a un groupe fermé Facebook, dans le sens que quand je dis fermé, secret, c'est-à-dire qu'il n'y a personne d'autre que vous qui est dans le groupe sait que ce groupe existe. Les gens ne peuvent pas voir ce groupe-là maintenant, Facebook, avec leur nouvelle loi. Les gens n'ont pas accès à ce groupe-là. Donc, et pendant les 4 semaines, et même j'ajoute 2 semaines de plus par après, les gens peuvent poser des questions par rapport à leur relation de nourriture, par rapport aux addictions, par rapport aux impulsions, aux compulsions plutôt, ou leurs pulsions par rapport à la nourriture pour recevoir de la facilitation. Entre les classes, hein, parce que on a quand même beaucoup de matériel à voir, et de un, et de deux, j'adore lorsque les gens posent des questions parce que ça amène tellement plus pour tous. Hein, le fait d'ouvrir et de poser des questions par rapport à une personne qui vit quelque chose, souvent on vit la même chose ou bien on la vit différemment, mais la facilitation nous amène à prendre conscience de quelque chose par rapport à nous. C'est ça, c'est le lundi à 21h heure de Paris, 15h heure du Québec. Et si vous n'êtes pas disponible, vous pouvez toujours accéder au replay. Et de un, et de deux, si vous avez des questions avant la classe, vous pouvez les demander dans le groupe Facebook. Ou même, vous pouvez poser ces questions-là avant, pendant la semaine, pendant le groupe. Et il est possible également, c'est 350 US. Ou bien pour les Canadiens, c'est 350 canadiens, vu le taux de change, pour permettre aux gens. Et vous pouvez payer en 2 versements. Quoi d'autre dans cette classe? Vous recevez un manuel, bien sûr, un manuel de, je ne me souviens plus, 19-20 pages, 20 quelques pages, où est-ce que vous avez les outils. Mais il va y avoir aussi, bien sûr, pendant la classe, toute cette facilitation. Ça va éveiller des choses en vous. Si vous avez le goût d'explorer cette dynamique énergétique que vous avez dans votre relation à la nourriture, si vous avez le goût d'aller plus loin avec vous-même, avec ces énergies qui vous habitent et que vous maintenez en place avec la nourriture,
Ben, je vous invite à poser la question, si je choisis cette classe, que sera ma vie dans 5 ans? Que sera la planète dans 5 ans? Et si je ne et qu'est-ce que ça crée au niveau de l'énergie? Si vous choisissez cette classe, et si je ne choisis pas cette classe, que sera ma vie dans 5 ans? Et que sera la planète dans 5 ans? Donc, si vous êtes attiré par la classe, est-ce que c'est vous, l'être ou le corps, ou les deux, qui êtes attirés par la classe? J'ai vu des gens qui se sont inscrits à cette classe, c'était pas eux, mais c'était le corps qui les appelait. Et justement, le corps, pourquoi? Parce que et si votre corps demandait à être accueilli, et si votre corps demandait justement à, si votre corps pouvait créer de l'aisance dans votre vie. Dernièrement, j'ai découvert avec mon corps, quand je vais à la gym, que mon corps est tellement plus puissant que qu'est-ce que je lui permettais de. Et c'est d'une telle puissance, d'une telle force. Là, je parle d'une force physique, là, mais en même temps, quand je me permets, quand je suis dans l'eau, dans mon cours d'aquagym, et que je laisse le corps aller à la vitesse qu'il veut, premièrement, je vais tellement plus vite. Et c'est tellement plus. Il y a une aisance qui se crée dans mon énergie. Et avant, j'étais celle qui forçait. Je ne sais pas si ça vous fait ça, mais je dis, waouh, ça fait combien d'années, je pense, depuis que je suis toute petite, que tu sais, quand on veut aller plus vite, là, je forçais pour essayer d'aller plus vite. Donc, en forçant, j'exerçais une pression sur mon corps au lieu de permettre au corps. Et j'ai fait, waouh, est-ce possible? Je n'avais pas pris conscience de ceci avant, c'est cool. Maintenant, j'en prends conscience. Donc, est-ce que cette classe vous permettrait d'avoir une plus grande conscience de votre corps? Et partout ce que vous avez cru que c'est vous le grand chef, et c'est vous qui devez décider pour le corps, allez-vous tout détruire et décréer ceci? Point du zillion. Right and wrong, gedaan, pas, qu'on a une shorts, pas and beyonds. Merci, mesdames. En tout cas, jusqu'à date, je dis mesdames parce que je vois simplement que des noms de femmes ou des figures de femmes. Merci à vous toutes et je vais vous envoyer le replay et ainsi que les liens si jamais, si ça vous intéresse, si vous êtes appelé par cette classe. Et sinon, hey, qu'est-ce qu'il faudrait pour que j'ai le plaisir de vous rencontrer à un moment donné en vrai ou en virtuel? Merci tout le monde. Au revoir.